Denise Kikou-Gillian et je suis l'auteur du livre La Voix de la Tortue, qui est une pratique éco-spirituelle, je peux résumer ça comme ça, une pratique très simple et accessible, qui peut s'apparenter à une méditation guidée. C'est une pratique qui nous fait du bien à nous, dans le but ensuite de faire du bien à la Terre. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté l'invitation de la Grande Radio.fr Bordeaux-Gironde, Denise, pour parler de ce livre. Alors, La Voix de la Tortue, c'est une pratique simple et accessible ? Alors oui, bonjour, merci de l'invitation. Tout à fait, alors La Voix de la Tortue, c'est pas qu'un livre. Tout d'abord, c'est une pratique éco-spirituelle qui peut s'apparenter à une méditation. Et c'est une pratique effectivement simple dans la mesure où même des enfants de 5-6 ans peuvent le faire. Et qui a pour but en fait de se régénérer soi, de se faire du bien à soi en se mettant dans une position de silence intérieur et d'amour, pour ensuite se mettre au service de l'environnement. Et ça tombe plutôt bien, vu l'actualité, se mettre au service de la régénération de la terre, des animaux, des végétaux, mais aussi des gens qui nous entourent. Alors, au-delà des gestes que nous pouvons faire au quotidien pour limiter notre impact sur l'environnement, nous pouvons aussi agir par la pensée, la conscience. Alors absolument, c'est le principe de La Voix de la Tortue. C'est qu'en fait, on peut d'abord agir en se mettant dans une posture intérieure qui soit une posture d'ouverture, d'amour envers l'environnement, mais d'abord envers soi, de bienveillance. Parce que dès lors qu'on contacte le respect, qu'on contacte une forme de dignité, faite, oui, l'amour, je pense que c'est le mot qui reflète le mieux cette posture intérieure, on ne peut que porter des gestes sur l'environnement qui, à leur tour, sont respectueux. L'inverse n'est pas possible. On nous assène des conseils depuis plus de 50 ans au niveau de l'écologie et on voit bien qu'on a beaucoup de mal à les suivre. Parce que dès lors que ça vient pas du cœur, qu'il n'y a pas une motivation à son action qui est vraiment profonde et intérieure, on n'y arrive pas, on n'y arrive que mal. Donc la Voix de la Tortue, c'est vraiment ce principe. On va travailler sur soi d'abord pour ensuite, effectivement, par la puissance de l'intention collective, j'y reviendrai tout à l'heure dans une explication plus pointue, pouvoir transformer les choses. Parce que toute chose transformée dans la pensée, dans l'intention, a un impact et facilite les transformations dans la matière. Donc on part du principe, n'est-ce pas, que quand on nourrit par une pensée collective, une pensée commune, une intention commune, et là en l'occurrence c'est la régénération de la terre et la régénération de soi, la multiplication de l'intention, parce qu'on est déjà 2000, mon objectif c'est qu'on soit bientôt 10 000 et plus, la multiplication de l'intention va créer ce qu'on appelle un égrégore, ça veut dire une densification de la pensée, une densification de l'énergie qui va permettre en fait la création d'une réalité parallèle. Voilà, je pourrais le décrire comme ça, mais cette réalité parallèle, cette intention de pensée et d'énergie, permet la facilitation dans la matière de la réalisation de ses vœux et de ses désirs. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans le résumé que j'en donne. Donc actuellement, nous sommes 2000 à pratiquer, à nourrir cet égrégore. C'est déjà pas mal. Et l'objectif de mon livre est des méditations guidées qui sont offertes en ligne à tout un chacun. C'est vraiment d'être le plus nombreux possible pour arriver à une masse critique qui change la donne. C'est consacrer quelques minutes par jour ensemble pour se régénérer et soutenir le vivant. Telle est la proposition de ce livre. Mais absolument. Alors, il y a des méditations guidées que j'ai créées qui sont à disposition en ligne parce que c'est difficile de s'y mettre tout seul dans son coin sans mode d'emploi, je dirais ça comme ça. Alors, c'est une petite guidance qui dure 5 minutes et qui est vraiment facile d'accès. C'est fait de respiration et de visualisation. Et à partir de là, il est conseillé, recommandé de le faire tous à la même heure, mais il vaut mieux le faire chacun à l'heure qui nous plaît et au rythme qui nous plaît que pas du tout. Et les heures recommandées, c'est 6h30 le matin, 18h30 le soir, c'est possible quotidiennement. Et c'est très beau parce que, bon, c'est parti d'ici, moi je suis à Lausanne, en Suisse, c'est des espèces de vagues comme ça, de contagion, de propagation, mais positive cette fois-ci, où il y a des écoles de yoga qui le pratiquent, il y a des profs avec leurs élèves, et des individus bien sûr qui le font en famille ou qui le font seuls, mais à se rejoindre ensemble comme ça à 10 heures définies, on sent bien au fil du temps que ça se densifie, qu'on est de plus en plus efficient. Donc voilà, il y a une invitation vraiment lancée à tout un chacun de nous rejoindre, de pratiquer avec nous. Et puis maintenant qu'on est confiné, ça fait du bien de toute façon d'avoir
des pratiques qui sont des pratiques positives en fait. Au-delà du confinement, on pourra pratiquer cette voie de la tortue, cette pratique simple et accessible. Merci beaucoup à vous.